vraiment on voit que notre travail a un sens parce qu'on fait grandir les gens. Et comme les gens grandissent, nous on grandit avec eux en fait. Parce que plus je vais leur donner de responsabilités, plus ils vont avoir la faculté de les assumer, plus ça va me permettre à moi de pouvoir grandir de l'autre côté. Mon premier plaisir d'abord c'est de trouver le produit avec le producteur. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à raconter une histoire. Après, une fois que j'ai rencontré le producteur, que j'ai le produit, je me laisse porter par le produit. Et c'est ça le métier de cuisinier, quoi. C'est prendre un produit et dire oh, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Je pense que le meilleur moyen de valoriser le produit, c'est de connaître son histoire. Et à partir du moment où on connaît l'histoire du produit, on peut raconter la sienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du produit et le producteur. Et à partir du moment où vous avez ces deux pendants-là, normalement, le bio, le raisonné, normalement, ça va de pair. Moi, je suis cuisinier, je suis pas jardinier. J'essaye simplement de manager les équipes un peu comme un bon père de famille. Leurs erreurs sont mes défaillances à moi, en fait. Parce que s'il y a une erreur d'un membre de l'équipe, c'est qu'il y a soit un message qui a mal été compris, et s'il a mal été compris, c'est qu'il a mal été donné. Et de ce fait, c'est une remise en cause de soi avant d'être une remise en cause des autres. Pour avoir une bonne exécution, il faut s'assurer que la consigne soit bien comprise, et si elle est bien comprise, alors on peut attendre du résultat. Mais tant qu'elle n'est pas bien comprise, on ne peut pas avoir de résultat, c'est pas possible. On est ouvert effectivement 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce qui m'impose de ce fait ce mode de fonctionnement. Et en fait, de cette contrainte, j'en tire vraiment le plus grand bénéfice parce que ça m'oblige à moi à devoir déléguer. Voilà, tu n'étais pas là hier, c'était un super moment. D'ailleurs, les gens souvent me disent mais comment ça se passe quand tu n'es pas là? Je dis ben ça se passe comme quand je suis là en fait. J'ai un credo quotidien que j'emploie, c'est aujourd'hui doit être moins bien que demain. Puis à partir de là, le champ des possibles est ouvert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat au bout et de me faire plaisir. Et je sais très bien que ma cuisine va continuer à évoluer, va continuer à progresser. De toute façon, le travail du cuisinier, c'est quoi? C'est que de la transmission. Pour que le guide apporte son approbation, c'est parce qu'on a rendu les clients contents à la base. Et je pense que c'est ça, en fait, le maître mot pour moi, en tout cas, c'est le client. Le client, le client, le client. Alors moi, je m'épanouis tous les jours. Je pense qu'on me pardonne plus facilement une cuisine défaillante avec un très bon service qu'une très bonne cuisine avec un service défaillant. Je pense qu'on en apprend beaucoup plus sur sa cuisine en étant assis à table, en ayant tous les sens, on va dire, aiguisés et affûtés, que derrière son passe avec du bruit, de l'effervescence, beaucoup de parasites quelque part qui viennent perturber. Alors que là, vous prenez, on va dire, un plat dans son intégralité et vous voyez les points qui dissonnent ou la cohérence du plat que vous avez proposé. Mais il faut avoir une expérience complète.